un petit peu comment est-ce qu'on utilisait euh, le hook useState. Donc là maintenant, nous allons ensemble voir le useEffect. Le useEffect et au rappel, nous avons vu que le useEffect était utilisé euh, pour effectuer voilà, des actions au niveau du cycle de vie du composant. Donc, euh, pour rappeler un petit peu ce que c'est que le cycle de vie, comme on l'avait vu précédemment, nous avons subdivisé le cycle de vie d'un composant en 3 phases. Nous avons le montage, l'affichage entre guillemets, parce que c'est le moment où on a déjà un rendu, mais c'est pas juste l'affichage, c'est bon, c'est pas juste l'affichage au sens littéral du terme, parce que derrière, il y a également, s'il y a une base de données, il y a la communication avec la base de données. Et en fait, il y a plein d'opérations, plein de traitements qui sont opérés également pendant cette phase. Et après cette phase d'affichage ou de mise à jour, entre guillemets, nous avons également le démontage qui, euh, qui convient ici au moment où le composant meurt, entre guillemets. Donc, pas mourir, soit c'est lorsque on passe à un composant suivant, ou alors lorsque on change peut-être d'interface. Bref, l'idée, c'est de revenir, c'est de rappeler un petit peu ces 3 cycles. Et vu que ce sont enfin, vu que nous allons travailler sur le cycle de vie voilà, d'un composant, si vous vous rappelez dans les vidéos précédentes où nous avons traité un petit peu du cycle de vie, comment ça se passait, déjà nous devons nous attendre à ne retourner aucun élément, ou du moins à ne pas appeler notre hook useEffect parce que tout simplement parce que le compilateur de React va automatiquement le détecter une fois qu'il sera implémenté et va se charger de l'interpréter. Alors, on ne va pas trop, sans trop bavarder, nous allons un petit peu revenir, nous allons revoir un petit peu tout ça. Donc, on va créer un autre composant, pas un autre composant, on va l'appeler useEffect, parfait, useEffect et .js, ok, useEffect.js, perfect. So, à ce niveau, ce qu'on va faire, on va ffc, donc, parfait, on va appeler effect, voilà, je sais que j'ai pas trop les noms originaux, bon, on va l'appeler un petit peu comme ça, et à ce niveau, je crois normalement, on va déclarer notre div. À ce niveau, on va déclarer notre div. Parfait. À l'intérieur, on va faire un h1, et on va dire toujours le même titre, donc les hooks, parfait, deux points, use effect. Parfait. Donc, on va ramener ceci au niveau de la PPJS. Donc, il y a tout est bien exporté, c'est parfait. On revient à ce niveau, on va importer notre effect. Parfait. Et à ce niveau, hop, ça, on va changer à ça. Normalement, si on enregistre, du moins, là, il y a une petite compilation. Et si on revient au niveau de l'affichage du navigateur, normalement, tout est OK. Alors, revenons un tout petit peu au niveau du code. Donc, on revient sur le useEffect, tout est OK normalement. On va reprendre avec l'exemple d'Mbappé et de Haaland. Et à ce niveau, on va prendre plutôt un H2, non, un H3 c'est mieux, ouais, c'est mieux un H3, parfait.
Et à l'intérieur, on va dire, alors, on va commencer, voilà, par dire, non, avant de le faire, on va d'abord déclarer nos variables d'état, donc const avec le hooks useState. Là, on va pour faciliter l'utilisation, du moins pour faciliter l'accès, pour simplifier, voilà, disons comme ça, l'accès à la valeur de notre variable d'état, donc crochet, et à l'intérieur, on va appeler player 1. Allez, on gagne un temps, on va copier ça, hop, on revient là, et on paste. Donc, oui, tout a été tout est créé, mais rien n'a été affecté. Je suis très d'accord. Et on n'oublie pas l'import. Normalement, l'import, il se fait automatiquement, mais vu que j'ai juste copié, là, il n'a pas tenu compte de ça. Et j'aimerais également rappeler que au niveau des virgules, les virgules restent optionnelles également. Donc ça, ce n'est pas comme du PHP où la virgule est strictement obligatoire. Ok? Donc là, vous pouvez mettre, vous pouvez enlever. De toute façon, c'est optionnel. Le compilateur, il va pas crier par rapport à ça. À ce niveau, nous avons nos deux fonctions. Nous avons nos deux variables d'état, player 1 et player 2 qui sont créées. Donc on va arriver ici, on va appeler. Je crois qu'on a fait ça. Ok, on va juste prendre ça. On va revenir à ce niveau et on va rajouter. Allez. Et hop. Parfait. Donc, si on... là, présentement, nous avons quelque chose. Donc, si on revient au niveau du navigateur, on a Mbappé et plus technique qu'Haaland. Pas de problème. Alors, juste pour rappeler que le hook, disons comme ça, pas le hooks, le hook useEffect est utilisé pour... le useEffect impacte le cycle de vie. Voilà. Disons, rappelons, il est important, impacte le cycle de vie. Ça impacte le cycle de vie. Très important. Alors, par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà initialiser notre useEffect, qui est ici une fonction, je rappelle, enfin, elle n'est pas une fonction comme on la connaît, du moins c'est une fonction spéciale, là il faut rappeler. Donc on va l'appeler useEffect, normalement. Hop, à ce niveau, elle a été automatiquement rajoutée au niveau de l'import par l'IDE. Donc, on va déjà, pour commencer par ouvrir une première parenthèse, ouvrir une deuxième. Par la suite, on va faire une flèche. Donc, elle est vraiment spéciale cette fonction. Et on va ouvrir, les crochets, non, les parenthèses. Ok. Et après les parenthèses, on va arriver ici et normalement on doit encore ouvrir les crochets. Ça, c'est la syntaxe d'exploitation, voilà, de notre useEffect. Donc, voulez-vous ouvrir oui, on va un petit peu ouvrir ça pour être assez propre au niveau de... Voilà, donc on a notre useEffect, on ouvre les parenthèses, la flèche, on ouvre le crochet, ça c'est la partie instruction, on ferme le crochet, normalement, ouais, qui correspond à ça, et ça, je comprends pas. Bref, je crois qu'on s'est compris. Voilà. Là, tout est ok, tout est propre. Donc, c'est la syntaxe de... Allez, hop, on revient un petit peu. Donc, c'est la syntaxe, où est-ce qu'on est, de notre useEffect. Voilà, de notre hooks. Donc,
À ce niveau, donc c'est la partie où on va déclarer nos instructions. À ce niveau, ce qu'on va faire, si on veut changer la variable état, voilà, ce qu'on va faire, on va changer, donc on va faire notre set player 1 à l'intérieur du useEffect. Et si vous allez également remarquer, si vous faites, si vous vous souvenez un petit peu de la vidéo précédente, vous allez vous rendre compte que le useEffect, il s'apparente un petit peu au component mount. Donc le component, ou du moins la méthode component mount qu'on avait vu dans la vidéo précédente, elle a presque ou plus, et le comportement des useEffect sont plus ou moins similaires. Donc à ce niveau, on va déclarer, on veut modifier la valeur de notre variable bêta, player 1, qui est Mbappé. Donc on va à la place mettre plutôt Haaland. Donc Haaland, je crois que c'est ça. Ok. Haaland, et on va également faire un set player 2. Player 2, et on va dire Mbappé. Donc, normalement tout est ok. Si on revient au niveau de notre code, si vous vous rappelez un petit peu, dans l'interface précédente, avant qu'on applique le useEffect, on avait Mbappé est plus technique qu'Haaland. Vu qu'on a appliqué un useEffect et que dans cela, nous avons décidé de changer le contenu de ces variables d'état, si on revient au niveau de notre navigateur, normalement, on doit plutôt voir Haaland est plus technique qu'Mbappé. Donc si on revient à ce niveau, là on a Haaland est plus technique qu'Mbappé. Pourtant, il n'y a pas eu de bouton à presser, il n'y a pas eu un événement, il n'y a pas eu une action qui a été menée sur l'interface pour pouvoir changer le contenu de ces données. Donc juste le fait que d'appeler, voilà, disons comme ça, d'appeler cette fonction spéciale, je rappelle, d'appeler le useEffect, juste le fait de l'appeler, juste le fait qu'elle soit importée à un moment ou à un endroit dans le code, va attirer un petit peu l'attention du compilateur, et il va écouter, voilà, ce qui se passe, ou bien ce qui se dit dans ce useEffect. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, si l'on retire le set player, normalement, là il va dire ouais, mais t'as pas assigné de valeur, machin, ouais, j'ai compris. Donc si on revient là, normalement, on a plutôt Mbappé est plus technique qu'Haaland. Et si on revient au niveau de notre code et qu'on colle, si on revient au niveau de l'interface, là c'est plutôt Haaland est plus technique qu'Mbappé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans la suite dans la prochaine vidéo. Du coup, nous allons ensemble voir comment est-ce que les hooks peuvent également impacter le CSS.